Le premier accord, que votre parole soit impeccable. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre parole. Prenez l'exemple d'une maman qui rentre après une mauvaise journée de travail, fatiguée et chargée de tensions émotionnelles, avec un mal de tête abominable. Tout ce qu'elle souhaite, c'est un peu de calme, mais sa fille saute et chante joyeusement. Elle joue et ne se rend pas compte de l'état de sa maman. Elle chante si fort qu'au bout d'un moment, sa maman perd le contrôle et lui dit « Tais-toi, tu as une horrible voix ». La réalité est que le taux de tolérance était inexistant, et non pas que la voix de la petite est horrible. Et pourtant, la petite fille n'a plus jamais chanté depuis cet incident. Les mots ont ce pouvoir de s'intégrer à nos croyances, donc si on ne fait pas attention, on dit des choses sous l'effet de la colère ou de la tristesse ou tout simplement parce qu'on ne pèse pas ses mots, et ça peut hanter l'autre personne toute sa vie sans qu'elle ne s'en rende compte vraiment. Votre parole a un pouvoir créateur d'énergie, et la médisance, les opinions fondées sur une charge émotionnelle, créent de l'énergie négative qui non seulement va faire du mal permanent à celui qui la reçoit, mais à vous également. Le deuxième accord. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ce que les autres vous disent n'a rien à voir avec vous, c'est l'expression de leur ressentiment. Ces personnes sont confrontées à leurs propres sentiments et vous projettent leur poison émotionnel. En l'acceptant, vous ingurgitez toutes leurs ordures émotionnelles. Quelqu'un peut vous traiter d'imbécile alors qu'il ne vous connaît même pas et que vous n'avez rien fait. Est-ce que cela veut dire que vous l'êtes vraiment ? Non, mais seulement que ce commentaire concerne cette personne et personne d'autre. Une personne qui ne connaît rien sur la spiritualité pourrait passer et laisser des commentaires haineux sur un article ou une vidéo qui en parle. Et quelques années plus tard, cette même personne va passer par une transformation de vie majeure, va faire son propre chemin spirituel, recroiser ce même article ou cette même vidéo et va être totalement d'accord. Pourtant, le contenu n'a pas changé. Le troisième accord, ne faites pas de suppositions. Nous faisons des suppositions sur ce que les autres font et pensent, puis nous croyons que c'est la vérité, et nous finissons par créer un drame pour rien du tout. Prenons l'exemple de deux personnes qui décident de se marier. Supposons que l'autre a le même concept du mariage. Se rendant compte que ce n'est pas le cas plus tard, la femme va être toujours fâchée et le mari ne sait pas pourquoi. Sans rien lui dire de ce qu'elle veut, elle suppose qu'il la connaît assez pour le savoir. Et donc elle est encore plus irritée du fait qu'il ne comble pas ses attentes. Un employé pourrait ne pas faire le travail que vous lui avez assigné correctement, avoir la tête ailleurs durant une réunion et vous allez supposer qu'il ne veut pas travailler, qu'il n'est pas assez bon. Alors que cette personne vient d'apprendre que sa mère a un cancer et votre réunion et les chiffres d'affaires n'ont aucun sens dans l'état d'esprit dans lequel il se trouve en ce moment. Le quatrième accord. Faites de votre mieux. Faites de votre mieux, ni plus ni moins. Si vous en faites plus, vous agissez contre vous en vous vidant de votre énergie. Et si vous en faites moins, vous vous exposez aux frustrations, au jugement personnel et à la culpabilité. En effet, si on pouvait écouter les horreurs que vous vous dites à vous-même, on vous ferait interner. Quand vous entreprenez quelque chose, faites de votre mieux. De cette manière, non seulement vous prendrez du plaisir dans ce que vous faites, mais aussi vous allez être satisfait du résultat. Honorez chaque action que vous faites. L'inaction est une manière de nier la vie, comme rester des heures devant un écran. Prenez le risque d'exprimer qui vous êtes. Seul le passage à l'acte peut concrétiser vos idées. Et le résultat ne peut être que positif s'il résulte d'un travail positif où on fait de son mieux, contrairement à un travail qu'on se sent obligé de faire et qu'on bâcle juste pour en finir. Si vous rompez l'un de vos accords, soyez solide. Ne donnez pas à votre juge intérieur la satisfaction de faire de vous une victime. Renouvelez vos accords chaque jour. Ça ne sera pas évident au début, mais quand votre vie sera régie par ces accords, vous serez surpris de voir comment elle aura été transformée.